Bonjour à tous et à toutes, c'est Edison, comment allez-vous? Moi ça va très bien, aujourd'hui vidéo super cool. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment émuler un clavier avec un Arduino, donc envoyer des touches à partir d'un Arduino. Donc vous pouvez vous fabriquer votre propre clavier, vous avez même pas besoin d'utiliser des boutons si vous voulez, vous pouvez utiliser des capteurs de distance, et selon la distance, ça envoie une touche différente. Même qu'après mon tutoriel, vous allez être capable d'émuler une souris et même un joystick. Donc encore là, avec le capteur de distance, un joystick, ça pourrait être cool, même avec la souris, donc un déplacement qui varie en fonction de la distance d'un objet face au capteur. Donc, on va commencer par le matériel nécessaire. Donc, on ne pourra pas utiliser d'Arduino Uno ou Mega pour faire ce projet-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le problème, c'est que l'Arduino Uno, il utilise un microcontrôleur qui s'appelle le ATmega 328P. Et ça, c'est un microcontrôleur qui fonctionne par communication série. Donc, il a besoin aussi du ATmega 16U2 qui, lui, va en fait traduire les commandes USB en commandes de communication série que l'ATmega 328P peut utiliser. Et l'Arduino Mega fonctionne à peu près sur le même principe, sauf que c'est pas le 328P. Par contre, l'Arduino Leonardo, lui, il utilise l'ATmega 32U4. Et ça, c'est un microcontrôleur qui va, qui contient déjà tout ce qui est nécessaire pour faire de la communication USB. Donc, quand on le connecte à l'ordinateur, on est directement relié au microcontrôleur. On passe pas par un traducteur. Ce qui fait qu'on peut directement émuler souris, clavier, joystick, etc. Malheureusement, l'Arduino Leonardo s'est discontinué, sauf que vu que c'est un nom très connu, c'est celui que j'ai employé. Mais il y a encore beaucoup d'Arduino qui fonctionnent avec ça. On peut les trouver soit des copies chinoises qui sont super faciles à trouver, ou sur le site web officiel d'Arduino. Ça s'appelle l'Arduino Micro, tout simplement. Et si vous voulez en trouver un sur eBay, faites juste écrire Arduino et ATmega 32U4. Et voilà, vous devriez être parfait pour faire ce projet. Alors moi, j'ai pris une version sur eBay. Je voulais tester ça. C'est super petit. Je pense que c'est plus petit que l'Arduino Micro. Et c'est définitivement beaucoup plus petit que l'Arduino Leonardo, qui est à peu près de la grosseur d'un Arduino Uno. Donc ça va être parfait si je veux me faire, par exemple, une petite boîte avec des boutons, des capteurs, au lieu de fabriquer quelque chose qui serait plus gros. Donc moi je l'ai même acheté avec les pins, les broches qui étaient même pas soudées, donc je vais vous montrer un petit clip de la soudure tantôt. Et on a tout ce qu'il nous faut finalement. On a des pins analogues, on a des pins d'entrée et de sortie, et on a donc le connecteur USB, et on a le microcontrôleur juste au milieu. Donc vous voyez rien de ce que j'ai pointé, mais c'est pas grave, c'était pas ça qui était important, il fallait juste comprendre ce que je disais. Alors sans plus attendre, on va sauter directement dans le vif du sujet. Je vais vous montrer la soudure et ensuite on va aller programmer notre Arduino pour émuler des touches de clavier. Alors pour ce qui est du montage, j'ai mis plusieurs éléments, mais il n'y a rien de très compliqué. J'ai un bouton on-off, donc pour activer ou désactiver les fonctions clavier, parce que on va utiliser la librairie Keyboard aujourd'hui. Et en fait, cette librairie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va donc émuler un clavier avec notre Arduino. Et en fait, si on laisse toujours la librairie activée par défaut dans notre programme, ben c'est peu pratique parce qu'en fait, on va essayer de faire des trucs avec notre clavier, mais il y a ce clavier-là aussi qui va écrire des choses en même temps. Donc c'est pour ça qu'on met un bouton qui active notre clavier ou qui le désactive. Comme ça, on n'a pas de mauvaise surprise. Ici, j'ai mon bouton copier, mon bouton coller. Donc, il va faire CTRL-C et CTRL-V. Et j'ai ma petite lumière qui me dit si mon clavier est activé ou désactivé. Et j'ai des résistances de 10 kΩ pour mes boutons et une résistance de 220 ohms pour ma LED. Donc, vous n'êtes pas obligé aussi d'utiliser seulement des petits boutons. Vous pouvez utiliser une autre sorte de bouton, donc qui garde son état. Vous pouvez utiliser un capteur de distance à ultrasons, un capteur de distance à infrarouge, un capteur pyroélectrique qui détecte les mouvements de masse qui ont de la chaleur, donc des humains, des animaux, voilà. Capteur de température, un capteur de mouvement brusque. Bref, c'est comme vous voulez. Vous mettez les capteurs que vous voulez là-dessus. Moi, c'est simplement pour l'exemple. Alors, on va regarder ce qui est important de faire dans la programmation pour notre clavier. Donc, on va utiliser la librairie Keyboard, mais vous pouvez très bien utiliser la library Mouse. Donc, je vais vous mettre ce lien-là dans la description et ça va vous montrer comment utiliser la souris et le clavier et aussi le joystick. Donc, voilà pour ça.
Alors, on va aller regarder le code, sauf qu'on va le regarder pas à partir d'ici, on va le regarder à partir de ce logiciel-là, Notepad++, parce que je peux zoomer le texte pour qu'on voit mieux. Donc, premièrement, on inclut la librairie Keyboard, donc pour bien sûr émuler un clavier. Donc, mon bouton copier, je l'ai déclaré en tant qu'une constante int, donc constante, c'est une bonne habitude à prendre quand on sait que notre variable ne va pas changer parce qu'un const int, ça consomme moins de mémoire que juste un int. Et là, on sait que le bouton copier, il va toujours être 8. Donc, on peut le mettre comme une constante. Donc, ça, mon bouton copier, c'est sur la broche 8. Mon bouton coller sur la broche 9. Mon bouton état, ça, c'est mon interrupteur à glissière. Ensuite, je mets LED qui est branché sur la broche 10. Je me suis déclaré une variable booléenne flag qui peut être seulement égale à true ou à false et on va voir à quoi ça sert tantôt. Et ensuite, j'ai défini que CTRL c'était égal à key left control, donc le bouton contrôle qui est à gauche du clavier, comme dans CTRL-C, CTRL-V. Donc dans le setup, ça c'est ce qui va s'exécuter seulement une fois. Je déclare que le bouton copier, ben, en fait c'est une entrée. On va lire le bouton. Même chose pour coller, même chose pour état. Et ma LED, c'est un output parce que on va en fait envoyer de l'électricité vers la LED. Donc dans la loop, ça c'est le code qui va s'exécuter en boucle. Premièrement, je regarde mon interrupteur à glissière. Donc si mon interrupteur à glissière y est activé, je vais aller voir si mon flag est actif et par défaut, mon flag il l'est, donc il est actif. Je vais donc démarrer le clavier, je vais allumer ma LED. Et je vais dire que le flag est à faux. Comme ça, quand que je vais toujours faire une loop, je ne vais pas toujours retourner dans cette condition-là. Donc, je ne vais pas toujours émuler le clavier à nouveau. Ça va juste le faire une fois. Ensuite, si mon bouton copier il est à on, donc si j'ai appuyé sur le bouton copier, je dis keyboard.press CTRL. CTRL, on se rappelle que ça veut dire key left control. Et ça, pour savoir tous ces codes-là, il faut aller juste ici. Donc sur cette page, on voit tous les boutons qu'on peut appuyer, donc tous les boutons différents, à part bien sûr les lettres et les chiffres et les caractères spéciaux, puisque ça on peut les envoyer entre apostrophes, comme ici le C qu'on envoie en apostrophe. Donc voilà, on envoie CTRL, on envoie C, on attend un petit peu pour que l'ordinateur y comprenne qu'on a écrit CTRL-C. Et ensuite, on dit Release All parce que je veux qu'il arrête d'appuyer sur CTRL et je veux qu'il arrête d'appuyer sur C. Et ensuite, je remets un autre petit délai pour être sûr que tout aille bien. Si j'ai cliqué par contre sur le bouton coller, ben, je fais la même chose, mais à la place, j'envoie V parce que je vais faire CTRL-V pour coller. Et ensuite, ben, j'ai sorti, je retourne dans la boucle. Par contre, si j'entre dans la boucle et que ici, mon bouton état, en fait, il est à off, ben, il ne pourra pas rentrer ici. À la place, il va rentrer ici. Donc, else, c'est comme la suite, en fait, de mon if ici. Donc, s'il est à true, il va aller là. S'il est à false, il va aller ici. Donc, si déjà, je vérifie si mon flag il est actif ou pas. Si mon flag est actif, ça veut dire, en théorie, que je suis juste pas encore entré dans dans cette partie-là de la boucle, parce qu'ici, je le mets à false. Donc, s'il est actif, j'ai pas besoin d'écrire keyboard.end parce qu'en réalité, ça veut dire qu'il n'a jamais été démarré. Par contre, si j'entre et que mon flag est à off, donc si mon flag n'est pas vrai, ben là, je peux éteindre le keyboard parce que ça veut dire que j'en ai allumé un, puisqu'ici, on a vérifié qu'il était vrai. Donc, j'éteins le keyboard, j'éteins ma LED et je remets le flag à true. Comme ça, quand que je vais retourner dans la loop, ben, je vais pouvoir retourner ici si jamais j'active mon interrupteur. Donc j'espère que c'est à peu près clair. Alors j'ai essayé d'expliquer ça le mieux que je pouvais, sauf que c'est pas toujours facile d'expliquer la logique qui se passe dans ma tête, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont peut-être pas nécessaires, comme la LED, ou encore la déclaration de ce char-là, et même qu'on aurait peut-être pu se passer du flag, sauf que j'utilise ça pour me simplifier la vie en bout de ligne, et aussi le flag, ça c'est surtout une mesure de sécurité parce que je veux pas toujours créer un nouveau clavier, ça sert à rien. Bon, alors après avoir filmé la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire une démonstration. Donc là en ce moment, mon bouton est à off. Donc si je sélectionne du texte, donc disons, je sélectionne la première ligne, si je fais mon bouton copier et ensuite j'appuie plusieurs fois sur coller, je vais essayer de vous montrer les deux en même temps. Je
je fais coller, il ne se passe rien. Par contre, si j'allume mon clavier, et là, hop, j'appuie sur copier, et ensuite je fais coller, et comme vous pouvez voir, ça fonctionne. Et ensuite, si je l'éteins, yop, la lumière s'éteint, et là, j'appuie sur coller, et plus rien qui marche. Voilà, voilà. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans les commentaires les poser. Je vais y répondre, et si je ne réponds pas, ce sera quelqu'un d'autre qui y répondra. J'en suis certain. Alors, je vous invite à aller voir mon site web. Donc, il y aura une belle page qui va contenir des schémas et le code. Donc, voilà, voilà. Je vais vous envoyer le lien exact de la page. Et je vous invite à me rejoindre sur YouTube, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les laisser aussi. Donc, moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!